Cette série mérite au moins 3 heures d'analyse sur une vidéo complète, des mois de recherche, des mois. C'est juste exceptionnel, voilà. Ça mérite au moins 4 heures de podcast avec 10 gens différents pour débattre, pour comprendre, pour tout en fait. Parce que c'est exceptionnel. Je peux pas vous dire mieux que ça. Je vais essayer de vous dire mieux que ça, mais après le générique. Mais c'est le générique, truc de dingue. Severance, comme vous voulez, je m'en fiche, ça c'est la même chose, saison 2, voilà c'est la saison 2. J'ai fait déjà une vidéo, une de mes premières d'ailleurs, je crois que c'est peut-être ma 5e vidéo, voire la 4e, exceptionnelle, voilà, ça nous rajeunit pas tout ça. Sur la saison 1, il y a des choses que ça va être un peu en doublon, donc n'hésitez pas à aller voir cette première vidéo déjà pour un peu plus peut-être d'informations sur la série si vous l'avez pas vue, voilà pour la saison 1, parce qu'évidemment commencez par la saison 1 si vous l'avez pas vue, ça serait dommage. Mais aussi, peut-être parce que je vais oublier des choses ou je vais peut-être faire doublon, donc n'hésitez pas à aller la voir. C'est la suite, quoi. je ne peux pas faire de résumé de la série parce qu'il y a tellement de choses à dire, donc je vais juste en parler tout simplement. On va commencer par les choses que j'ai déjà dit dans ma première vidéo, tout simplement parce que c'est ça qui fait la qualité en fait de cette série, c'est la précision dans l'atmosphère, dans la réalisation, dans la colorimétrie utilisée, dans les sons, dans tout ça en fait, il n'y a rien qui est au hasard dans cette série. C'est ça qui est dingue, c'est que absolument rien n'est dû au hasard, absolument tous les détails sont importants parce qu'il n'y a pas tant de détails que ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout est assez propre, tout est assez... Comment on dit déjà? Vous savez, quand c'est tout blanc et tout... ça commence, je commence pas à voir les noms. Enfin bref, en gros, c'est tout blanc et c'est une raison pourquoi c'est tout blanc. Et quand tu remarques, il n'y a pas de couleur dans cette série. Ou alors c'est des couleurs froides, ou alors c'est des couleurs qui vont être importantes, qui vont dire quelque chose, d'accord? Dans la saison 1, il n'y avait aucune couleur, comme dans la saison 2, évidemment, c'est la même série. Mais il y avait à un moment donné ce livre qui était rouge, un peu jaune, qui avait changé un peu la psychologie des inters. Donc c'est ça, c'est pas de couleur, dès qu'il y a de la couleur, ça a du sens. Ou encore une fois, c'est gris, c'est froid, c'est de la neige, il y a tout le temps de la neige. En fait, la série se passe en hiver, mais est-ce que c'est vraiment l'hiver ou est-ce que c'est ça la vie, là où ils vivent? Ça veut dire quelque chose, ce côté froid, ce côté entreprise, très où tu te perds dedans. Je veux dire, c'est normal que ce soit un labyrinthe, c'est fait exprès, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que ce soit la musique, encore une fois, le visuel, les couleurs, n'importe quoi, tout va avec le propos de la série. C'est ça qui est fort, c'est que le propos veut dire quelque chose et tout le reste va dans ce sens. C'est pas une rue au pif, c'est pas des endroits au pif, c'est vraiment tout va dans ce sens, tout veut dire quelque chose. Et c'est ça qui est dingue avec cette série en fait. C'est que absolument tout va dans le bon sens et ce sens est bien. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais déjà l'histoire de base est assez folle, assez originale, et puis ça veut dire des choses. Et bien tout ce qui est mis en œuvre dans cette série va dans ce sens-là. Donc évidemment ça marche, évidemment c'est exceptionnel, évidemment ça marche encore mieux en fait, c'est ça. Tu fais la même série avec une autre réalisation, avec d'autres peut-être couleurs, d'autres avis visuels, peut-être d'autres plans, etc. Elle sera bien peut-être, mais pas aussi exceptionnelle, parce que tout ce qui est fait dans le bon sens. Plein de plans donc où le personnage est ici, voilà, et là il parle dans ce sens, ça l'enferme, même ici même. Ça l'enferme en fait dans ce cadre. Et là tu mets du flou et du coup le mec est perdu et enfermé. Ça veut dire des choses en fait. Quand nous on le regarde, on fait pas attention. Mais quand tu sais, quand t'as appris, quand... je dis ça parce que je fais un peu des études de ciné aussi au passage. Donc des fois je reconnais. Je suis pas un expert encore. Je serai jamais un expert mais je reconnais des choses. Ou quand les personnages sont ici, c'est ça. Encore une fois, c'est la même chose. Ce truc d'enfermement contre le cadre, ça le fait beaucoup dans la série et ça veut dire quelque chose. Les couleurs, encore une fois, ne sont pas anodines. Si c'est froid partout, s'il n'y a pas de couleurs chaudes qui ravivent un peu la flamme, qui donne, qui est chaleureux, c'est fait exprès. Évidemment que c'est fait exprès. Et c'est génial. Et c'est une bonne idée. Et c'est simple. Je veux dire, c'est super simple. En fait, c'est ça qui est bien avec cette qualité, c'est que c'est simple. Ils ont mis du blanc partout. Ils ont mis un peu de vert par-ci par-là, mais c'est un vert un peu comme ça, un peu... Bah, c'est joli, c'est ma couleur préférée, mais c'est pas le truc le plus joyeux peut-être. Et un peu de gris par-ci par-là, et dès qu'ils veulent mettre un truc important, ils mettent du rouge, et bim. C'est génial. C'est si simple en fait, c'est si simple de faire un truc bien, et en même temps, bah, il faut le faire, et c'est pas tout le monde qui le fait, mais cette série le fait. Je sens que cette vidéo va être très très longue, donc déjà n'hésitez pas à vous abonner et à revenir si voilà ça vous ennuie au bout d'un moment, bah, revenez si vous voulez, y a pas de souci, mais abonnez-vous, voilà, parce que si vous abonnez pas, ça va pas le faire. Et on est 551,
C'est génial, merci pour ça, mais je sais qu'on peut faire mieux, je sais que vous pouvez faire mieux. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Dès que vous vous abonnez, je mets un trait sur le tableau. Là, il y en a 551, d'accord, vous pouvez compter. Mettez pause. Ok, merci. Donc, dès que vous vous abonnez, je mets un trait sur le tableau. C'est génial, merci. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu, voilà, si vous avez aimé la série déjà, ou ma vidéo, ou n'importe quoi. En commentaire, qu'est-ce que vous avez pensé de la série, vos théories. Parce que, évidemment, cette fin, je ne l'ai pas encore dit, parce que, évidemment, il y aura des spoils, mais cette fin est exceptionnelle. Donc, mais en même temps, il y a des choses à dire, donc n'hésitez pas à dire des choses sur la série, vous aussi. C'est ma vidéo, c'est ma chaîne, mais vous pouvez participer, évidemment. On enchaîne. Quelque chose qui m'est revenu, je vais encore parler globalement de la série avant d'aller épisode par épisode comme je fais d'habitude, mais plus t'avances, plus t'as de réponses, plus t'as de questions dans cette série en fait. Tu comprends jamais rien. Au début, déjà, la première saison, t'étais en mode wow, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bazar? Ensuite, ils t'ont expliqué les dissociés, Severance, etc., blablabla, l'humaine, machin, et t'es en mode ok, mais pourquoi? Ok, mais comment? Et t'arrives dans cette saison-là, et tu fais genre des réponses. Oh, une réponse qui amène encore plus de questions. Oh, une autre réponse qui amène encore plus de questions. Mais c'est quoi ce bordel? Donnez-nous des réponses, je vous en supplie. Donc ça, c'est pas un point négatif, parce que moi j'ai adoré, parce que j'aime bien avoir ce truc de ah, encore. Mais c'est vrai que ça peut paraître frustrant, mais dans cette frustration, il y a quand même un petit plaisir de ah, il y a encore du mystère. Je veux du mystère. Donnez-moi plein de mystères. Vous savez, les glaces là, ça s'appelle des mystères, et c'est très bon. Et ça n'a rien à voir, même si une glace, c'est froid, comme un peu l'ambiance de la série. Donc en fait, il y a du lien. Et ça, en plus, ça va pas en mieux. Je veux dire, même au dernier épisode, on a des réponses. J'en voulais plus, mais bon. En vrai, c'est bien aussi de pas tout donner parce que ça garde une part de mystère, quelque chose. Je pense que c'est ça aussi qui fait la série, c'est ce côté, on sait pas. On sait pas, c'est étrange. Encore une fois, cette ambiance très étrange avec des personnages, même qui sont normaux entre guillemets. T'as l'impression que c'est pas vraiment des humains ou alors c'est vraiment une secte trop bizarre et ça amène encore plus ce côté mystique de la série, ce côté what the fuck, j'ai envie de dire. Voilà, pour le dire autrement, ce côté what the fuck. Il y a une chose qui était assez folle dans la saison 1 et qui est encore plus folle, voire, enfin, qui est encore bien, qui est génial, je veux dire que des compliments. Donc si vous êtes en mode aigri, vous pouvez quitter la vidéo, voilà. Mais le générique, dans la saison 1, le générique était adéquat avec la saison, tout simplement. Et encore une fois, la saison 2, le générique est exceptionnel et veut dire, encore une fois, ce que la série veut dire. Alors, si tu décortiques, même tu dis, oh ça veut dire ça, ou ça peut dire ça, et même si ça dit pas ça exactement, ça peut être relié à ça, et puis c'est intelligent, tout simplement. Quand un générique est aussi bien fait, la série ne peut être que bien, en fait. Tout simplement. Je veux dire, le générique est adéquat. J'adore ce mot, pardon, mais j'adore ce mot. Adéquat, j'adore. Ça n'a rien à voir avec la série. Hein. Ce générique, avec cette animation trop bizarre, déjà qui te met dans l'ambiance trop bizarre de la série, mais en plus avec Marc qui se dédouble, qui a un truc orange. Est-ce que c'est lié au fait de prisonnier, machin? Je ne sais pas, ça peut être une théorie. Avec, il s'ouvre sa tête et dedans il y a lui, et en fait il y a elle qui, et puis il y a une meuf, et c'est en fait cette meuf-là, et puis c'est trop bizarre. Et ça veut dire la série en fait, ça veut dire la saison, ça veut dire tout, et c'est génial. Quand le générique est aussi bien, quand le générique est déjà représentatif autant de la qualité et de la saison, de la série en elle-même, de ce qu'elle veut dire, encore une fois, ça ne peut que bien se passer, et ça fait 10 minutes 11 à peu près que je parle, et je n'ai pas parlé de la série encore dans ses détails. J'ai parlé du générique et de globalement pourquoi c'est bien. Donc imaginez si j'avais vraiment, si je me posais, si je faisais une vidéo d'analyse de malade de cette série, combien de temps ça pourrait prendre? Énormément. Je vais essayer de faire court parce que sinon la vidéo va durer 50 minutes. Et là vous pouvez voir, à tout moment elle dure 50 minutes. Allez, je guesse, si elle dure 53, prochaine vidéo je suis nu. Pour aucune raison. L'épisode 1, c'était, on voyait plus les inters, donc toutes les conséquences qu'a eu la saison 1 sur les inters, et on a revu Milchik, Monsieur Milchik, et j'adore ce mec. Parlons-en, voilà, prenons 2 minutes pour parler de ce mec, de cet acteur. Il est trop fort. Pour moi, c'est le meilleur acteur de la saison, parce qu'il joue trop bien. Le mec m'effraie. Au début, il m'effraie, mais absolument effrayant, tout simplement. Et puis, petit à petit, je l'adore. C'est un de mes persos préférés, si ce n'est pas mon perso préféré. J'adore ce mec. Il y a quelque chose de psychopathe d'ailleurs en lui, voilà. Et moi j'aime bien un peu les persos crazy. Mais en même temps, parfois tu vois ces moments de faiblesse. Et là-dessus ça me touche.
Il y a plusieurs fois dans la série, bon, si vous êtes là, si vous l'avez vu, voilà, voilà, où il se fait un peu remettre à l'ordre. C'est ça le truc? Non, je crois pas que ce soit ça l'expression, mais on lui dit tu parles trop, mec. Parle plus simplement. Ou alors, Mitchik, tiens, on va te donner des trucs où c'est des noirs un peu, et alors que c'est des blancs. Enfin, il y a un truc trop bizarre avec lui. Cette relation que ses supérieurs ont avec lui est juste horrible. Le mec se fait un peu maltraiter, en vrai, psychologiquement, c'est clairement. Et tu sens qu'il a mal. Tu sens que des fois, je crois qu'à un moment donné, on le voit pleurer. Enfin, il y a un truc de très touchant en lui, et en même temps, il est effrayant, et il fait peur, et t'as envie qu'il arrête. Et c'est ça, cette dualité déjà avec ce personnage qui est juste une personne. Alors imaginons les dualités avec les personnes qui sont deux, avec inter-exter, voilà. Et j'adore. Et puis encore une fois, l'acteur est trop fort. Donc génial ce personnage, je l'adore. Alors ça fait extrêmement longtemps que j'ai vu les épisodes, et des fois je comprends pas mes notes. Donc je vais essayer de reprendre petit à petit. Donc l'épisode 2, pour le coup, l'épisode 1 c'était pour les inter, l'épisode 2 c'était pour les exter. Et on avait des réponses un peu de ce qui s'était passé après la saison 1. Parce que, pardon, mais reparlons-en 2 secondes. La fin de la saison 1, ils se réveillent dans le monde des exters. Ils disent, elle est vivante, je sais pas quoi, she's alive. Fin. C'était des malades mentaux à nous avoir fini sur ça. Comment on a fait pour attendre autant? Ça m'a... Maintenant que j'y repense, c'était fou. Heureusement, je l'ai vu que l'année dernière et pas quand c'était sorti. Est-ce que c'était sorti l'année dernière? Je sais même pas. Mais dingue. Ça c'est dingue. Et du coup, on a eu un peu plus de réponses. Mais encore une fois, non. On a eu des réponses pour amener plus de questions. Et ça, c'est... faut arrêter à un moment donné. Et je crois que c'est à partir de là qu'on voit qu'il y a Marc qui prend conscience de « Ah, elle est peut-être en vie ». Et je crois que c'est aussi à ce moment-là qu'on voit que Ellie... Non, c'est... Comment s'appelle Ellie en... Pas Ellie R, du coup, l'exter, genre la Higan. Elle kiffe un peu Marc. Enfin, je sais pas, elle est trop bizarre, elle aussi. De toute façon, tous les personnages dans cette série sont bizarres. Sauf peut-être la sœur. Franchement, à part sa sœur, qui n'est pas un peu bizarre dans cette série? Personne. Et ouais, elle est bizarre et tout. Est-ce que c'est à ce moment-là, elle va le voir au bar? Je sais pas, mais il y a un truc de à la ziote, et elle voit que son inter, elle est amoureuse, et du coup, elle est un peu jalouse, et parce qu'elle aime pas sa vie, et c'est normal qu'elle aime pas sa vie, elle a une vie de merde. Donc, trop bizarre déjà. C'est bon, en fait, parce que pour être totalement honnête, des fois j'oublie les épisodes, parce que c'est tellement gros, mais j'ai l'essentiel. Et je viens de lire du coup mes notes de l'épisode 3. Et c'est vrai que je l'ai regardé ces épisodes un peu tard le soir. Je crois que je devais m'arrêter après l'épisode 2 parce qu'il était tard, tout simplement. Évidemment, non, je me suis pas arrêté. Et après, du coup, j'ai lu mes notes. Et j'ai trouvé que tout le monde était louche, en fait. La femme, parce que c'est à ce moment-là où Dylan, il y a sa femme qui vient. Elle est trop louche. Elle était bizarre, en vrai. Même si après, tu sais pourquoi, mais elle était trop bizarre. Ensuite, Madame Cobel, là, elle était partie avec sa voiture. Elle était trop bizarre aussi. Tout le monde est bizarre dans cette série. Voilà. Il n'y a pas un mec, encore une fois, qui est pas bizarre, sauf la sœur. Arrêtez d'être bizarre comme ça, s'il vous plaît. Parce que, et encore, je n'ai pas fini de dire ça, parce qu'il y a des personnages qui vont arriver, qui sont encore plus bizarres, ou encore plus... Mais c'est qui ces gens, en fait? Est-ce que c'est des humains? C'est pas des humains, ou c'est des humains de secte? Encore, et encore, et encore. Et ah oui, ah ouais, mais du coup, c'est l'épisode où il commence à chercher un peu sa femme, ils se disent, oh, attends, il y a la femme de mon exter qui est là, emprisonnée, je sais pas quoi, blablabla, et ils trouvent sur des chèvres. Plein de chèvres. Et après, il y a un mec déguisé en chèvre noire là, mouton noir, je sais pas quoi, qui est trop bizarre. Ce moment m'a mis un peu mal, j'étais en mode wow, mais c'est trop bizarre. Et après, t'as la meuf de Game of Thrones qui arrive, Brienne de Torse, avec ses chèvres, genre vous touchez pas à mes chèvres, je sais pas quoi. Pourquoi il y a des chèvres? Et même à la fin, on sait pas trop pourquoi, genre c'est pour des sacrifices, mais on sait pas. C'est trop bizarre, c'est juste trop bizarre. Et j'adore ça. Et j'avais vraiment peur un peu. Je vous jure que j'étais pas bien. Pas bien de malade. Genre, j'étais en mode wow, il y a des chèvres, il y a des gens bizarres avec des chèvres et tout. Ça m'a mis un peu mal, vraiment. Et à la fin, c'est à ce moment-là aussi, je crois qu'il se connecte un peu avec lui-même, où il essaye de se restaurer, la restauration, je crois. Où du coup, le inter-exter, il commence à avoir des images de je suis au bureau, mais qui je suis. Et hop, et là, il se reconnecte. Intéressant, mais ça va pas aller jusqu'au bout d'ailleurs. On ne sait pas la finalité de ça. Est-ce qu'on l'aura dans la saison 3? Je ne sais pas, vu que à l'heure où je suis, voilà, je voulais le dire plus tard, mais à l'heure où je tourne cette vidéo juste après l'épisode, en fait, il n'y a pas d'annonce. Je n'ai pas vu d'annonce. Alors, je vous en supplie, si vous regardez cette vidéo et qu'il y a une annonce de la saison 3, dites-le moi vite en commentaire. Peut-être que je l'ai déjà vu, mais dites-le moi en commentaire. Je vous en supplie, dites-moi qu'il y a la suite, parce que cette fin, je ne peux pas croire que c'est la fin. J'aurais peut-être pas dû faire ça, ça a dû faire mal aux oreilles. Je pense que je l'ai baissé au montage. Oh, l'épisode 4?
Parce que les 3 premiers épisodes, ils étaient bien, ils étaient géniaux, ça commençait un peu, c'était un peu l'intro de la saison 2. L'épisode 4, c'est un peu l'élément perturbateur. Parce que déjà, c'est original comme épisode. Ils sont pas au bureau, ils sont dehors. Bon, ça fait pas rêver là où ils sont, évidemment, ils vont pas faire une expédition à la plage. Ça serait trop beau, il y aurait trop de couleurs. Là, ils sont dans une forêt morte, parce que c'est l'hiver, donc évidemment, il n'y a pas de feuilles, c'est pas vert, c'est pas génial, c'est juste, il fait froid et puis ils se baladent. Bon, pourquoi pas. Et puis, tout au long, ils parlent de Kyr, tout ça, ça me met mal à l'aise, cette histoire de Kyr, d'accord? C'est pas un aliment, le Kyr? Ou un truc à manger, je sais pas. C'est pas un truc à boire? Enfin bref. Et une ambiance qui est chelou. Oui, ils se voient eux-mêmes, ils expliquent l'histoire de... Arrêtez, c'est trop bizarre. Mais j'ai adoré. Mais ambiance, il y avait une ambiance. Et puis ils ont Ken. Et ça c'était génial. Sauf que, plot twist, c'était pas elle. Oh la folie en vrai. Ça c'était une folie. Et t'as Irving qui était pas bien, ça faisait quelques épisodes, il était en mode wow, allez là, je vais me révolter, je vais aller voir ce truc noir parce que je me sens pas bien et puis ce que j'ai vu à l'extérieur, ça m'a embrouillé l'esprit, je sais pas quoi. Il avait senti que Ellière, elle était bizarre, elle voulait rien dire de ce qu'elle a eu. Et nous, on était en mode, bah c'est normal, elle a vu qu'elle était une Negan, c'est normal qu'elle a du mal à en parler. Non, 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 c'est pas parce qu'elle avait du mal à en parler, c'est parce que c'était elle, c'était Negan. C'était l'exter qui était venu en bas. Parce que sa vie, c'est tellement de la merde. Qu'elle a dit, je vais prendre la vie de mon inter. Parce qu'elle est amoureuse, elle est joyeuse, elle a des amis, elle est heureuse tout simplement. Et moi, je suis là-bas, au bureau, et on me chie dessus. Et je sers à rien. Et mon père me déteste. Donc elle se dit, bah moi aussi, je veux une vie en fait. Et elle, c'est moi, mais c'est pas moi, et elle est plus heureuse que moi. Jamais de la vie. Donc je vais prendre sa place. Donc elle prend sa place à Ken, son mec. Le mec de son inter. Le mec voit rien. Alors que Irving, il est resté concentré, lui. Il s'est pas fait avoir par des jolis yeux. Il a dit, je la sens ap. Je la sens ap, la meuf. Je la sens ap. Et puis, petit à petit, il va lui parler. Tu sens qu'il est louche. Après, ils s'embrouillent un peu tous. Il y a une tension dans la villa. Et tu te dis, Irving, je t'aime bien. Et après, il va dormir dehors. Il t'a de la peine pour lui parce qu'il est mignon. Tu adores Irving. Pourquoi personne ne déteste Irving? Et puis, à la fin, il découvre que c'est pas elle. Pourquoi? Parce qu'elle était méchante. Il dit, hier soir, ce que t'as fait, c'était pas cool. T'as été méchante. Et Ellie, elle a jamais été méchante. Ouah, il va essayer de la tuer. Peut-être un peu too much, mais franchement, il a raison. Et il va essayer de la noyer, tout simplement. Et il dit à Milchick, je sais que c'est pas elle, d'accord? Et tous, écoutez-moi, c'est pas elle, c'est une externe, c'est une Negan, d'accord? Je vais la tuer. Et puis après, t'as la meuf qui fait faites-le, Seth. Et après, il fait yes, do it, Seth. J'adore cette scène. J'adore cette scène. Elle est géniale. Sauf qu'après, évidemment. Repose en paix, mec. Rip, Goat. Irving, t'étais le boss de tous. Irving, j'ai plus son nom de famille, mais Irving Inter, c'est merci pour les travaux. Parce qu'après, ils le font disparaître. Ils le tuent, tout simplement. Oui, il va disparaître, il va partir, je sais pas quoi. Il faut une cérémonie avec une pastèque trop bizarre. Une cérémonie trop bizarre. De toute façon, tout est trop bizarre, tout est space. Je l'ai déjà dit, mais c'est dans cet épisode 5 après où on apprend que depuis le début, en fait, c'était pas elle. Et là, t'es en mode wow, wow, wow. Wow. Évidemment, après, il y a des tensions. La meuf a dit attends. Tu m'as pas reconnu, en fait. C'est quand même. Alors, ouais, franchement, la comparaison, je sais pas si elle a lieu, mais franchement, ça me fait penser à ça. Imaginez, vous sortez avec un jumeau ou une jumelle, et un jour, c'est son jumeau ou sa jumelle qui change, et vous captez pas, vous faites des choses d'amoureux, vous faites des bisous, vous lui dites comment ça va, vous faites une journée normale, et à la fin, bah vous faites des bisous dans le lit, normal, la vie quoi. Et le lendemain, il y a ta vraie meuf ou ton vrai mec qui arrive, il dit, bah qu'est-ce que tu faisais? Bah j'étais avec toi, bah non c'était pas moi. Comment vous le prenez en tant que jumeau ou jumelle? Genre, le mec ne vous a pas reconnu. C'est dingue en vrai, ça le. Genre, c'était pas moi. Et puis après, il se pardonne un peu parce que je ne sais pas, l'amour, tout simplement. Et puis lui,
Ça se voyait qu'il se sentait mal en vrai, Marc, parce qu'il voulait, c'était pas elle qui voulait, c'était elle. Et la meuf a dit, je sais pas si c'est dans cet épisode, mais on s'en fout. Ah ouais, d'accord. En fait, elle m'a piqué mon moment. C'est moi qui voulais de Ken, en fait. Donc, au lieu, au lieu de l'engueuler, elle va faire, à mon tour maintenant, là, ça y est. Elle a eu son, à mon tour, ça y est. Marrant, très mignon, très très mignon. Oh là là, merci l'amour d'exister finalement. Ensuite, il y a Milchik qui se fait gronder aussi. Et quand il se fait gronder, Milchik, t'as de la peine pour lui, déjà. Et c'est pas maintenant qu'il se rebelle, mais quand il se rebelle, ça fait du bien. Mais là aussi, pour revenir un peu à un côté un peu plus technique, un peu plus esthétique, un peu plus sérieux, vraiment, quand il serre la vis avec Marc, je vais vous faire un dessin. Alors, en fait, je sais pas si vous vous souvenez, mais ils sont dans l'ascenseur. Et du coup, c'est l'ascenseur, c'est le cadre. Est-ce que vous voyez? Je ne sais pas. Je vais faire ça en noir peut-être. J'espère que vous voyez, sinon peut-être que je zoomerai dans l'image. Enfin bref, donc là, il y a l'ascenseur. Et là, il y a Marc. Donc, hop. Il y a Marc qui est dans l'ascenseur pour repartir chez lui, tout simplement. Ce que là, il faisait le malin. Il n'y a personne qui travaille dans cette saison déjà. Parlons-en. J'allais en parler, je crois, mais jamais on les voit travailler, à part peut-être un peu au début, et je suis pas sûr, et à la fin, quand c'est fini, quoi. Mais jamais ils travaillent. Voilà, drôle. Et du coup, là, il y a Milchik qui est ici. Ah, mais c'est aussi un M. Marrant. Donc, M chic. Et là, vous me dites, bah oui, mais t'es con ou quoi? Enfin, d'accord, on a tous vu la série, c'est quoi le problème? Il n'y a pas de problème. Le truc, c'est que dans le cadre, je vais changer de couleur, dans le cadre, derrière l'ascenseur, il y a un trait. Peut-être que je vous mettrai le plan si je le retrouve, mais je ne sais pas. Il y a un trait comme ça. Et là, tu te dis, mais où tu veux en venir, mec? Bah, vous allez comprendre. Quand Milchik s'énerve, quand il prend un peu son ton sérieux, tout simplement, il avance. Il passe la ligne. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous me dites, bah oui, d'accord, mais il avance. D'accord, mais la construction du plan, la construction du trait, la construction il y a deux côtés, chacun son côté. Et Milchik qui sévit, qui commence à dire faut arrêter les conneries, il dépasse cette ligne. Donc il rentre dans le truc. Il y a un truc intimidant, il y a un truc de dominant un peu de vraiment faut arrêter les conneries. Vous voyez? C'est visuellement intéressant. Et ce que je dis depuis le début, c'est que visuellement, ça veut dire ce que la série veut dire. J'espère que c'est clair, j'espère que vous comprenez. Parce que si vous êtes en mode là, mais il nous raconte n'importe quoi, il est fou, ça va pas aider. Mais je pense que vous avez compris. Vraiment, ce truc de Milchik qui... Ok, maintenant c'est moi le patron. T'as fait le malin, t'as fait le machin, ouais, tu veux pas travailler, tu veux juste avec ta meuf, ils sont tes potes, machin. On va se calmer de suite. C'est moi le patron. En gros, c'est ça. Et ils l'ont dit visuellement, en fait. Et ça, c'est bien. Ça, c'est du cinéma, ça. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est pas juste un chant contre chant, je vous l'ai déjà expliqué ce que c'était, mais juste un blablabla, 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 avec du flou derrière. On s'en fout, ça, c'est pas beau, c'est nul, ça veut rien dire. Ça veut dire quelque chose. T'oublies les paroles, juste avec le visuel, tu comprends qu'il y en a un, il prend le dessus sur l'autre, ou alors il veut montrer qu'il est dominant sur l'autre. Juste avec ça. J'espère que vous voyez le schéma. Sinon, c'est chiant. Aussi, dans cet épisode, ils nous disent « Ouais, c'est super important, l'humanité va se souvenir de ce moment où Mark S va finir son dossier. » Mais c'est quoi? Dites-nous ce que c'est, je vous en supplie. Et ils nous le disent à la fin. Mais ça veut pas tout dire. Enfin, franchement... Oui, mais non, on a compris, mais on n'a pas compris. Ils nous l'ont dit, mais ils l'ont pas dit. C'était... Ouais, donc là, du coup, c'est à l'épisode 6 où la meuf a dit Moi aussi, je veux mes bisous dans le lit, en fait. Et c'était trop mignon. La petite scène où ils vont, tous les deux, main dans la main, sous la table, en mode, ils se construisent leur propre tente pour refaire la scène. Et ce qui était trop bien aussi, parce qu'il faut le dire, parce que c'est important, parce que, oui, c'est important. Le mec, il dit Est-ce que je peux? Le consentement. On voit pas beaucoup de consentement à l'écran. Je dis pas que du coup que c'est pas consenti à chaque fois. Mais ce que je veux dire, c'est que dans les séries ou dans les saisons, ils font des bisous, hop, ils y vont de suite parce que c'est ça la vie aussi, tu vois. Mais là, le consentement est montré. Et du coup, tu vois que c'était consenti. Alors que la relation que Marc a eue avec son exter, en soi, c'était pas consenti. C'était un peu du viol.
j'ai pas envie d'utiliser ce mot à tort pour un peu j'espère bien l'utiliser, mais pour moi c'est elle a utilisé son corps, donc là je parle de Ellie, elle a utilisé son corps en se faisant passer pour elle pour avoir cette relation, alors que Marc pensait que c'était quelqu'un d'autre. Il y a un truc trop bizarre de c'était pas consenti. Si Marc savait que c'était une autre personne, il aurait pas voulu. Alors que là, elle s'est fait passer pour quelqu'un pour avoir cette relation. En quelque sorte, elle a eu une relation non consentie avec Marc, un viol, et elle s'est fait passer pour quelqu'un avec son corps. C'est assez étrange et c'est... Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas bien. C'est juste pas bien. Et puis là, du coup, Marc, il arrive, il dit, est-ce que je peux? Ou je crois qu'il dit ça, ou alors c'est bon. Enfin, un truc de, c'est ok pour toi? On continue? Et elle dit oui, parce que pour le coup, Marc et elle, ils veulent cette relation. Et c'est vraiment elle, pour le coup. Et c'est vraiment Marc S. C'est les deux inters qui veulent faire des bisous. Et c'est pas l'exter et l'inter, et l'exter a fait genre, c'est pour avoir ce qu'elle veut. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est génial. Le consentement, c'est important. Et c'est pas juste important, c'est essentiel. Et c'est pas juste essentiel, c'est tout le temps, en fait. Pour tout. Aussi, il commence vraiment à avoir des bugs aussi à ce moment-là. Même un petit peu avant, où vraiment... Hop, je suis où là? Je suis chez moi ou je suis pas chez moi? Ça, c'est intéressant. Dommage que ça aille pas jusqu'au bout, dans cette saison en tout cas, en espérant qu'il y ait une troisième. Aussi à cet épisode-là où, du coup, l'exter va draguer l'exter de Marc. Sauf que l'exter de Marc, il sait pas trop qui c'est, ou alors il sait qui c'est, mais juste de loin, genre oui, c'est Inigan, d'accord, et puis quoi? Et elle est en mode, elle est trop bizarre, elle essaie de le draguer un peu, mais elle sait que lui, il a sa femme morte, et au début, ça marche un peu, en vrai, sur lui, il fait, ouais, d'accord, elle va me parler, ok, pourquoi pas, et puis elle se trompe sur le nom de sa femme morte, et du coup, il se rappelle, il fait, oh, oui, non, d'accord, je me rappelle que je déteste Lumon parce que peut-être qu'ils ont ma femme morte, qui est pas vraiment morte, et c'est pour ça que je me bats tous les jours, et que j'ai fait plein de trucs de fou juste avant, et elle est en face, et c'est elle la prochaine patronne de ça. Mais attends, reste concentré, mec. Alors qu'elle, elle est juste trop bizarre, et elle me fait de la peine, en vrai, elle me fait de la peine, parce que juste, elle aime pas sa vie. Elle aime juste pas sa vie, ça se voit qu'elle essaye de faire des choses, et elle les fait mal, parce qu'évidemment, elle fait des choses horribles. Donc, ah ouais, il y avait ça aussi à la fin, là. Ça m'a dégoûté. J'ai du mal avec ça en vrai. Il y avait quand il s'ouvre la tête, je sais pas quoi, là, et on voit un peu quand il lui met le. Ça, j'ai pas aimé ça. C'était dégueu. Ne faites pas ça. Ou alors ne nous montrez pas avec des petits bruits, ça suffit, ça c'est dégueu. Et puis là, on lui ouvre la tête, du coup, j'aime pas ça. Je n'aime pas ça, ça m'a dégoûté. Mais c'est intéressant parce que rien. Mais ça fait écho pour le coup au générique. Là où je veux dire que le générique, c'est la série, en fait. En rapide. C'est aussi à ce moment-là de la saison où je me suis dit, il n'y a personne qui travaille. Parce que même eux, ils nous le montrent. Parce qu'il y a un plan où juste, c'est là où ils travaillent de base et il n'y a personne. Le plan, il dure quelques secondes en plus et tu te dis, ah oui, c'est vrai qu'ils travaillent jamais dans cette saison. Marrant. Et ça montre un peu, mais je vais y penser maintenant, c'est un peu une idée qui vient d'arriver, donc à tout moment, pas du tout. Mais je trouve que ça montre le côté... c'est pas le début, quoi. Au début, ils travaillent tout le temps, et là, tu sens que du coup... il commence à sortir de ses chaînes, il commence à capter que c'est pas ça la vie, c'est pas le travail. Et d'ailleurs, dans un autre épisode, est-ce que c'est le prochain? Je ne sais pas, je vais regarder bientôt mes notes, mais ça arrive donc, on s'en fout. Il y a Marc Exter qui ne vient pas au boulot, sauf que Marc Inter a bientôt fini. Donc tout l'humain est en mode vite, il est où Marc là? Il faut qu'il se dépêche, on a bientôt fini, ça va être historique. Du coup, il y a Milchik qui l'appelle. Marc, t'es où là? Marc? T'es où là? Non, mais dis-moi où t'es. Je vais pas vous faire toute la scène, c'était pas exactement ça. Et il dit, bah vous savez, la vie c'est pas que le travail. Donc je prends un peu de temps. Ce qui est vrai, pensez-y. Et là, c'est à ce moment-là où Milchi qui m'a fait un peu de la peine, c'est... Moi je l'ai senti comme ça. Il s'est dit, wow, c'est vrai que ma vie, c'est tout mon travail. Enfin, tout mon travail, c'est toute ma vie en fait. Et moi je l'ai senti comme ça en mode... Il s'est rendu compte qu'il avait pas de vie. Est-ce que moi comme ça j'ai ressenti, est-ce que c'est vraiment ce qui est arrivé ou est-ce qu'il a juste eu peur pour sa vie parce que son meilleur atout ne vient pas au travail, il a peur pour ses supérieurs, etc. Je ne sais pas. Moi c'est comme ça que je l'ai ressenti, dans le sens, ah ouais, il a raison le con.
je n'ai pas de vie. Et je crois qu'il pleure un peu là, ou c'est pas maintenant qu'il pleure, mais à un moment donné il pleure. Milchik, j'adore ce mec. J'en ai pas parlé, mais il y avait une enfant, il y avait une ado depuis le début dans la saison. Qu'est-ce qu'elle fout là? Pourquoi il y a une ado qui est là, elle est en stage de 3ème? Sortez-la de là, je vous en supplie, de ce système, arrêtez. Voilà, c'est tout. L'épisode 7, décidément, les épisodes 7, il y a un problème avec ça. Pourquoi je dis ça? Arcane, vous vous rappelez de Arcane? Saison 2 aussi, la même chose, épisode 7. Si vous savez, vous savez. Si vous savez pas, allez regarder Arcane et mes vidéos. Non mais, vous avez pas vu Arcane, mais c'est quoi cette honte? Enfin bref, cet épisode 7 là, en tout cas, il parle de Gemma et Arc. Mais qui tue Arc? Personne et Arc. Marc, oui. Waouh, trop de questions. Enfin bref, Gemma et Marc, du coup, on voit un peu plus leur passé, parce que oui, c'était sa femme, oui, il avait vite fait dit, on avait essayé d'avoir un enfant, mais on n'est pas tilté. En fait, du coup, on a vu déjà leur rencontre, qui est trop mignonne, leur début d'amour, leur machin, mariez-vous, vous et femme, machin. Oui, génial, trop mignon, blablabla. Mais en fait, ils ont vraiment essayé d'avoir des enfants, et elle a fait plusieurs fausses couches, et du coup, c'était vraiment une tension. Et c'est un peu ça qui a causé sa mort, peut-être? Est-ce qu'elle a pris la voiture et dans le chagrin, elle s'est suicidée? On ne sait pas. Est-ce qu'elle est partie? Est-ce qu'elle est vraiment morte? Est-ce qu'elle s'est donnée à l'humaine pour faire des expériences parce qu'elle en avait marre? Je ne sais pas, on ne sait pas, on l'a pas vu mourir, je ne l'ai pas vu avoir un accident. Mais théoriquement, c'est ça de base qui se passe, c'est un accident de voiture. Mais le soir même où il s'était disputé, où lui avait détruit le truc du bébé, et c'est super intéressant, et encore une fois, c'est trop mignon pour les choses qui sont mignonnes, une fois terrible pour les choses qui sont terribles. Cette analyse est absolument abominable. Mais c'était génial comme épisode. C'était touchant, et tu comprends encore plus ce que ressent Marc en fait. Parce que oui, c'est sa femme, oui, il l'aime, mais en plus, il peut se sentir coupable peut-être il s'était un peu embrouillé, il lui mettait pas la pression pour le bébé parce que c'était assez bienveillant en fait, c'était pas si toxique que ça, mais il s'était un peu embrouillé, elle était partie, et il l'avait pas accompagné pour finir un truc. Donc il peut se sentir coupable là-dessus aussi. Ah, peut-être que si je l'avais accompagné, ça serait pas passé comme ça. Et tu comprends toute sa culpabilité, la chose qui l'a poussé à devenir un dissocié. Et aussi, donc, cet épisode est plus centré sur Gemma, en vrai, parce que on voit ce qu'elle fait, elle. Parce qu'elle est pas morte, hein. Ça, c'est sûr, nous, on le savait depuis longtemps. Mais c'est sûr et certain. Et qu'est-ce qu'elle fait? On sait pas vraiment. Elle va de porte en porte. Hop, je suis à nouveau inter. Hop, encore une vie. Hop, encore une vie. Et puis, les humains dans cette série, les humains normaux sont trop bizarres. Le mec là, le docteur qui la suit, il est trop bizarre, il est amoureux d'elle, et du coup il se fait passer pour son mari des fois, et des fois il essaye de allez viens, aime-moi, je sais pas quoi, trop bizarre, arrête de vivre, je t'en supplie. Cringe. Ça c'était bizarre, c'était malsain, c'était une ambiance malsaine ce mec. Cette ambiance là, tu sais pas ce qu'elle fait en plus, c'est encore une fois là, t'avais des réponses, t'avais la réponse de oh, qu'est-ce qu'elle fait, où elle est, ok, elle fait ça, ok, elle est en vie, mais pourquoi? On sait pas. Encore des questions, encore des questions, encore des questions. L'épisode 8, quant à lui, c'était un peu plus calme, c'était un peu plus centré sur Cobel, la meuf, la meuf du début qui était à la place de Milchik, vous savez qui c'est. J'ai bien aimé l'épisode, pas transcendé, c'était cool, mais on apprend un peu plus de lore, voilà, de elle était pote avec lui, qui machin, et puis pourquoi pas, c'était intéressant, mais et après t'apprends que c'est elle qui a inventé la dissociation, si j'ai bien compris, ou alors c'est elle qui avait un plan de quelque chose qui a été volé par les Igan, parce qu'ils étaient potes, et elle s'est fait contrôler, parce qu'en mode, le communiste, en vrai, elle était en mode, attends, pardon, mais c'est ça, non? Ça me fait penser au même de, vous savez, Bugs Bunny qui est en mode, c'est pas, enfin c'est genre nos choses quoi, avec le truc communiste, le même le même Bugs Bunny communiste. Je pense que vous avez la ref. Si vous n'avez pas la ref, je vais peut-être vous le mettre, je sais pas, peut-être j'aurai la flemme. Enfin bref, et elle explique que le mec Igan lui a dit c'est à nous, tout ce que t'as créé, c'est à nous tous, il faut le donner à nous tous, t'inquiète pas, je vais gérer, c'est pas le tien, c'est pas à toi, forcément c'est à nous, c'est à la communauté, ça va aider. Et elle a dit oui parce qu'elle a cru en ça, et elle s'est fait douiller en fait, tout simplement. Et donc oui, c'était intéressant, mais c'est aller nulle part après en vrai. Ça lui a donné une motivation pour aider Marc, pour aider à détruire l'humaine, mais en vrai c'est tout. C'est vrai que c'est une saison 3 pour répondre à cette question, je ne sais pas, peut-être, allez, je vous en supplie. On arrive aux épisodes croustillants évidemment, parce que c'est le 9 et le 10, donc les derniers avant-derniers, et ça c'est génial, en plus c'est encore un peu frais dans ma tête, un peu.
Ça commence, je vais pas dire le mot bizarre parce que ça va faire 20 fois que je le dis, mais le repas de famille le plus chaleureux de la planète. Tout simplement, elle arrive, elle mange un œuf d'une manière abominable, et l'autre il dit ah, j'aurais préféré que tu le manges comme ça, et pas comme ça. Et puis elle s'en va. Ah, mal à l'aise, mal à l'aise. Le meilleur papa du monde, c'est le mec le plus bizarre de la série, d'accord. Et il y en a d'autres qui sont ultra chelous, mais lui c'est le pic. C'est. C'est. Ah, ouais. C'est tout ce que. En fait, j'ai regardé cette scène et je suis en mode. Ouais. C'est tout ce que j'ai ressenti. Cet épisode 9, il avait un peu eu une impression, il avait une sensation de dernier épisode. Et heureusement qu'ils n'ont pas fini sur ça. Parce que j'allais les tuer, je pense. Au moins, ça aurait été sûr qu'il y aurait une saison 3. Mais il y avait quand même un truc de... Les trucs secondaires un peu se finissent, même si Dylan, ça s'est pas vraiment fini là, mais Irving, il part loin. Il y avait vraiment une ambiance un peu de fin. Et non, parce qu'à la fin de cet épisode, Mark S, du coup, se réveille dans un chalet, qui d'ailleurs, si vous avez fait attention, est un peu plus chaleureux. Bon, c'est du marron et du gris. Ça reste pas loin du blanc et du gris et du noir. Mais il y a un peu de marron et un peu le feu de cheminée qui rajoute un peu ce côté chaleureux qu'on verra un peu plus dans l'épisode 10. Mais vous voyez qu'il y a déjà une différence et qu'il y a un truc de... Il sort de ce bureau, ça devient chaleureux parce que c'est mieux qu'enfermé, il est libre, etc. etc. Et donc c'est là où Dylan démissionne parce que sa femme, qui n'est pas sa femme, elle l'a embrassé, il y a eu un délire de... J'en ai pas parlé parce que c'est pas le truc qui m'intéressait le plus, c'était intéressant pour le développement de personnages secondaires, c'était intéressant parce que c'était intéressant, on s'était attaché à lui et cette histoire, mais voilà, c'est pas the truc. Cet épisode-là où Bill Chick se rebelle, et ça j'ai trop aimé, oh là là, comment j'ai aimé là le gros, pardon. Il n'y a pas de grossophobie, c'est pas bien la grossophobie. Mais c'est un personnage qui est objectivement gros avec une barbe et je n'ai pas son nom. Alors ça sera le gros. Si j'offense quelqu'un, je m'en excuse. Donc peut-être t'as le gros qui fait trop le malin déjà depuis le début. Il fait trop le malin. L'acteur est dingue, le personnage est dingue. Il y a un charisme de malade. Il fait peur en fait. Et il dit à Milchik, hey mec, y a pas Marc, y a pas machin, c'est ta faute, machin, bidule, mange tes morts. En gros. Et Milchik il dit pardon, je sais pas quoi. Il dit en plus court en fait. Là tu parles trop. Ok. Et après il fait vous savez quoi, je vous emmerde en fait. Et moi je m'occupe de mes affaires. Ce qui se passe en dehors de mes affaires, c'est pas mes affaires, c'est vos affaires. Donc maintenant, me pétez plus les couilles en fait. Et l'autre il dit rien parce qu'il s'est rebellé, il a bien fait. Ça m'a fait plaisir. Oh, ça m'a fait plaisir. À ce moment-là, je me suis dit, Milchik va passer du bon côté, entre guillemets. Non. Mais ça m'a fait tellement du bien qu'il lui remette à sa place. C'était trop cool. Et oui, et c'est là où on a encore une fois, plein de réponses, mais plein de questions. C'est aussi à ce moment-là où Milchik pleure parce que Marc lui dit, le travail, c'est pas la vie, machin. Ensuite, du coup, on apprend que si Marc finit le dossier, Gemma meurt. Et tu te dis, mais c'est quoi ce bordel? Et pourquoi? Pourquoi? Comment? Dans quel sens? Dans quel but? Tu ne sais pas. Mais on te dit ça et tu te dis waouh. C'est tout ce que tu te dis, c'est tout ce qu'ils ont envie que tu te dises. Et tu es en mode waouh. Et cette fin, du coup, qui fait très fin de saison, mais heureusement non. Et où tu as le daron, Egan, qui va voir sa fille Inter. Et tu te dis wow, comment ça va finir ce truc? Et après, tu as du coup Cobel qui amène Marc pour qu'il se réveille dans un chalet. Et tu te dis wow, comment ça va finir ce truc? L'épisode 10. Bon, déjà, il dure 1h14. J'ai vu ça, j'ai fait plaisir au max. Déjà. Ensuite, envie de mourir. Envie de mourir pour plusieurs raisons. 2 exactement. Première, et j'en ai déjà parlé au cours de cette vidéo, à l'heure où je tourne cette vidéo, il n'y a aucune nouvelle concernant une nouvelle saison. Deuxième raison, cette fin. J'ai envie de mourir à cause de cette fin. Mais avant ça, évidemment, abonnez-vous. Mais avant ça, évidemment, parlons de l'épisode. Donc ça enchaîne directement avec l'épisode 9. Et donc il y a ce duel entre Marc et Marc. Marc Inter, Marc Exter. Si on voit bien aussi dans la mise en scène, cette dualité est faite par les couleurs, tout simplement. Il y en a qui est à l'extérieur du chalet, c'est l'exter. Il y en a qui est à l'intérieur du chalet, c'est l'inter. C'est logique, mais en même temps, c'est cool
qu'ils soient à l'extérieur, et l'inter, je veux dire, c'est simple, c'est normal, c'est logique. Et tout ça, ça me plaît en fait. Et puis à l'extérieur, il fait froid, c'est un peu la nuit, et du coup, il a une. C'est bleu en fait, il a une tête bleue, luminosité bleue, parce que la caméra a fait un truc bleu, c'est très bleu, alors qu'à l'intérieur, c'est très rouge. Pour vraiment montrer cette dualité de. On veut, et lui, il est pas content, et lui. Et c'est trop bien montré, c'est trop bien filmé, c'est intelligemment fait. Au début, c'est un petit échange de oh, oh salut, c'est moi, c'est toi, c'est moi. Et puis après, ça fait oh, oh, tu veux pas, non. Et comment ça, non, fais-moi confiance. Mais non, 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 non. Moi aussi, j'ai ma meuf, j'ai pas envie de la perdre. Attends, mais si ça, je l'ai vécu, du coup, comprends-moi, t'es moi. Alors oui, je comprends, mais j'ai pas envie. Et après, c'est une embrouille en fait entre les deux. Et tu sens qu'il y a déjà une fracture. Et est-ce qu'ils sont copains? En vrai, ils sont pas copains. Mais en même temps, c'est les mêmes personnes. Et je trouve que cette dualité entre la même personne, en fait, c'est pas un personnage qui a cette dualité intérieure, c'est son intérieur qui a la dualité du personnage. Vous voyez ce que je veux dire? En vrai, c'est un peu ça. Et ce dilemme, il est un peu le nôtre aussi, de fin d'épisode. Est-ce que tu comprends l'inter? Est-ce que tu étais pour l'exter? Mais en même temps, l'exter, on l'a pas trop vu. Nous, on s'est attaché à l'inter. Et l'inter, il s'est attaché à Ellie. Mais en même temps, nous, on s'est attaché à Gemma. Parce que depuis le début, c'est à cause d'elle ou grâce à elle que on fait ça. Et elle est pas morte, hein, elle est morte. Et tu comprends les deux. Et t'es en mode, je ne sais plus. Je ne sais pas. Je veux que lui fasse ça, mais en même temps, je veux pas. Et en même temps, je veux. En même temps, je veux pas. Et en même temps, je veux. Et c'est n'importe quoi. Et c'est là où on a la réponse. Une des plus grosses réponses qu'on attendait. À quoi ça sert leur travail? À quoi ça sert? En fait, les dossiers qu'ils remplissaient, c'est des créations, si j'ai bien compris. À tout moment, j'ai pas compris. Hein. Mais il crée des inters de sa meuf, de Gemma. Donc, il travaillait sur Gemma et les chiffres étaient ses émotions. Ok. Déjà, comment, pourquoi? Bon, ok. Et du coup, enfin, pourquoi faire? Ouais, on a eu la réponse. Oui, merci pour ça. Les dossiers, c'est quoi? C'est elle. Et ça connecte ses émotions, je sais pas quoi. On construit des inters, du coup, petit à petit. Ou alors, ouais. Et pourquoi faire? On n'a pas la réponse exacte. On a des petites phrases qui, moi, me font avoir des théories. Mes théories, c'est qu'ils essayent d'avoir une technologie pour enlever des traumatismes, pour supprimer des traumatismes, pour faire oublier des choses, pour effacer la mémoire peut-être, créer des autres personnes, reboot un cerveau, je ne sais pas. Voilà, ça c'est mes théories globales, et même j'en suis pas sûr. Mais pourquoi la tuer après du coup? Pourquoi il fallait la tuer? Pourquoi il y a une chèvre? Pour faire un sacrifice? Mais on est où? C'est des vikings? Je ne sais pas. Pourquoi il fallait la tuer après? Pour pas qu'elle te dénonce, et du coup comment t'annonces ça aux gens que t'as eu cette technologie? Du coup c'est ça en fait, c'est un peu ce truc de les nouvelles technologies avec les cobayes, qu'on n'en parle pas, et ça veut tout et rien dire cette série, ça veut dire plein de choses, on peut voir du sens partout, et en même temps du sens nulle part, et c'est ça aussi qui est bien, c'est que ça veut tout et rien dire, du coup tu vois ce que tu veux voir, ça laisse la liberté à la personne qui regarde de voir ce qu'il a envie, de voir ce qu'il veut, et c'est fort ça aussi. En même temps, il y a Dylan qui revient, et t'es en mode oh, il a pas démissionné, il même lui dit oh, mon externe il est pas d'accord, et c'était hilarant. Une des seules choses hilarantes d'ailleurs de cet épisode de cette série, c'est le moment du coup où il va voir le dossier de son externe qui lui dit plein de choses émouvantes. Ça c'était pas marrant, mais Milchik il arrive et il prend le dossier et il fait bon, je vais vous donner ça, mais bon, vous allez avoir beaucoup d'émotions et moi j'ai pas le temps, donc je suis pas qualifié pour. Je vais vous le donner et en solitaire, d'accord? Il pose le dossier et il court après. Ça m'a fait trop rire comment il a couru. Voilà, ça c'était trop marrant. C'est ça aussi Milchik, il est trop marrant comme mec. C'était hilarant et en même temps après, t'as son extérieur à Dylan qui dit mec, ma femme que j'aime de tout mon cœur. Bon déjà il lui dit fuck you en un. Et après il dit ma femme que j'aime de tout mon cœur t'aime parce qu'elle voit en toi un truc qu'elle voit pas en moi et j'espère qu'un jour je serai autant cool que toi. Du coup je veux que tu vives mec. Waouh. Mais bon, c'était pas ma priorité, on passe à autre chose. Il y a tout ce moment où, du coup, Marc finit le dossier parce que il est rentré chez lui. Enfin, il est rentré chez lui. Il est rentré au bureau, il est déterminé, il va finir le dossier pour libérer Gemma, machin, même si il y a un doute. Il y a tout ce moment-là où ils sont tous les deux.
Déjà, l'ambiance est trop bizarre, encore une fois, parce qu'il y a un animatronique en mode tiens, Marquez, je suis Kir, fais ton devoir, machin. Arrêtez de faire ça. Ah, il y a cette ambiance un peu verte, bleue, enfin, un peu turquoise, un peu vert qui va sur leur visage, qui est super serré. Encore une fois, c'est. Est-ce que je le fais? Bon. Et ils sont comme ça les plans, mais en bien. Et du coup, ça nous met vraiment avec eux ce plan-là. Et ils sont un peu quand même sur le côté, donc tu sens que c'est pas vraiment bien. Enfin, la mise en scène est géniale. C'est ça que je veux dire. Et en plus, les deux qui sont en mode on va mourir si on fait ça. Mais je t'aime et tu te rappelles de ça, c'était marrant. Et tu vois qu'il pleure, il finit son dossier. Et puis après, t'as l'autre Milchi qui arrive avec une fanfare. Et hop, là, c'est la fête. Et là, il danse. C'est génial cette scène. C'est comme la scène de la saison 1 où il faisait la fête, c'était génial. Bah là, c'était pareil. Et après, du coup, il s'enfuit parce qu'il faut vite s'enfuir parce qu'il faut qu'il aille sauver quelqu'un. Faut pas oublier ça. Et puis, il y a le gros là qui dit oh, qu'est-ce que tu fais? Il commence à lui péter la gueule. Il lui pète la gueule. Et ça fait bizarre d'avoir autant de violence dans cette série. Et cette violence va amener la couleur rouge, qui on verra plus tard. Et du coup, après, il y a la meuf, la goth. Littéralement, c'est une chèvre. Je parle pas de la chèvre, je parle de la meuf. Voilà, qui arrive et qui lui pète la gueule aussi. Et après, ils ont le pistolet. Et elle dit non, 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 pas de pistolet, attends. Et du coup, Marc, il prend comme ça le gros. Et il plein de sang sur lui. Et après, il va passer à l'inter. Il dit bon, dès qu'il y a mon externe qui arrive, fais pas le malin. Et pouf, il lui tire parce que réflexe, parce qu'il se réveille, il a un truc. Et bon, il a pas fait. Il a pas été choqué longtemps en vrai. Il vient de tuer un mec, mais il est resté focus. Il dit ok, c'est ma femme qu'il faut que je. Et après, il court, il va plus vite, je t'en supplie, parce que pendant ce temps-là, elle est en train de démonter un truc. C'est pour ça, je pense, c'est pour un peu enlever des traumatismes, parce que c'est un peu un trauma pour elle, évidemment, ses fausses couches, son envie d'avoir un enfant, etc. Et là, tu la vois démonter du coup son lit, le lit d'enfant qu'on a vu Marc démonter, etc. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que psychologiquement, elle enlève son envie d'avoir un enfant? Ou est-ce que ça veut dire qu'elle enlève son traumatisme de ne pas en avoir? Ou alors, bah, c'est tout en fait. Et du coup, est-ce que de base, c'est elle qui est venue voir Lumon en mode à ce qui paraît, vous avez une technologie qui peut me faire oublier ça? Ou est-ce que c'est eux qui ont pris ce cobaye? Parce que c'est intéressant, parce qu'ils ont connu leur histoire, mais comment ils ont connu son histoire? Bizarre. Et enfin, du coup, ils se retrouvent. Ils se retrouvent enfin. Et viens, je suis ton mari, t'inquiète. Après, ils se font oh là là, on est amoureux, des bisous, des machins, c'est génial, mais ça va pas durer longtemps. Mais c'est génial. Après, ils courent, ils sont dans l'ascenseur, ils se font une grosse galoche de l'espace. Et puis, ils se réveillent. Et en fait, là, c'est Mark S. et la psychiatre du début. Et ils sont en mode oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, t'inquiète, suis-moi. Il court, il court, il court, il court, il court. Il a fait sortir. Et avant de parler de la fin, il y a la lumière rouge. C'est là aussi que tu sens que c'est la merde. Tout était blanc, tout était calme, tout était machin. Et là, lumière rouge, lumière rouge, lumière rouge, lumière rouge. Oui, c'est la fin. Et c'est là où la couleur a du sens du coup. Parce que la lumière rouge, ça veut dire alerte rouge, tout simplement. Et donc oui, il pousse Gemma dehors. Donc elle se réveille. Et elle dit bah viens Marc. Sauf que l'Inter, il est en mode... Il doute. Il avait pas dit oui au mec qu'il allait sortir parce que c'est mourir. Et puis après, il y a sa meuf, il y a Elière qui est derrière qui dit. Et c'est normal qu'ils choisissent pas Gemma en vrai. Je veux dire, le mec, t'es amoureux d'elle. Non, pas ça, c'est Milchik. T'es amoureux de la meuf qui est derrière toi et devant toi, c'est ta femme, mais c'est pas ta femme, c'est la femme de quelqu'un d'autre en vrai. Parce que c'est deux personnes différentes, les exter et inter. Même si c'est la même personne. C'est ça qui est fou dans cette série, c'est ça qui est. Et du coup, compliqué. Et il choisit d'aller voir Ellie. Ce qui est normal, je le comprends. Ça m'a fait chier un peu, mais je le comprends. Et à la fin, ils courent tous les deux. C'est mignon, c'est beau l'amour, il est en sang, c'est rouge. Et ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Mais du coup, quoi? Du coup, est-ce qu'ils sont en vie? Est-ce que du coup, elle va partir, elle va voir la sœur? Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que l'humaine, ça va être fini? Du coup, ils ont fini, du coup, ça sert à rien. Du coup, bah, au final, Marc, il va être en vie. Est-ce qu'ils vont se faire tuer par les gens? Qu'est-ce qui va se passer? À plus dans le bus.